1917. Véronique d'Ergemont est infirmière à l'hôpital militaire de Besançon. Au cours d'une séance de cinéma, elle a la surprise de reconnaître sur la porte d'une cabane ses initiales VDH soulignées d'une flèche. Or, le film se situe en Bretagne, où elle n'est jamais allée, et d'autre part, tous ses proches sont morts. Dans le train qui la conduit en Bretagne, où elle veut résoudre ce mystère, tout son douloureux passé lui remonte à la mémoire. Son fol amour, 15 ans auparavant, pour le soi-disant comte Dworski, en fait un aventurier polonais qu'elle avait épousé malgré le tendre sentiment d'un de ses camarades, Philippe Marou, et surtout malgré l'interdiction formelle de son père. La vengeance de celui-ci qui avait fait enlever François, l'enfant qu'elle avait eu de Dworski. Le drame affreux du naufrage, au cours duquel M. d'Ergemont avait péri avec son petit-fils. Sa séparation d'avec Dworski, dont la vraie nature s'était vite révélée, un joueur, un buveur et un débauché. Et, tout récemment enfin, la nouvelle de la mort ignominieuse de Dworski, convaincu d'être un espion allemand. Dans le petit village breton de Lockrif, où elle est descendue, Véronique retrouve la cabane, sur laquelle se trouvent ses initiales de jeune fille. Mais à l'intérieur, elle découvre avec effroi le cadavre d'un vieux breton, dont une main a été récemment tranchée, et un papier sur lequel sont sommairement dessinées 4 femmes crucifiées. Au-dessus de l'une d'elles, ses initiales, VDH. À côté du dessin, des phrases sans suite. 4 femmes en croix, 30 cercueils. La pierre-dieu qui donne mort ou vie. Les gens du village qu'elle est allée prévenir ne connaissent personne correspondant au signalement du mort. De retour avec eux à la cabane, Véronique a une nouvelle surprise. Le cadavre a disparu. Il a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais vous le demander. 1917. Véronique d'Ergemont, infirmière à l'hôpital militaire de Besançon, a eu la surprise de voir dans un film situé en Bretagne, où elle n'est jamais allée, ses initiales, VDH, soulignées d'une flèche sur la porte d'une cabane isolée. Pour élucider ce mystère, Véronique s'est rendue en Bretagne, où elle a découvert à l'intérieur de la cabane un cadavre. À son retour du village où elle est allée donner l'alerte, le cadavre a disparu. Suivant alors un mystérieux itinéraire numéroté, ponctué de flèches et de VDH, elle arrive sur une crique en face de la petite île de Sarek, surnommée l'île aux 30 cercueils, à cause des 30 écueils qui l'entourent. Le vieux pêcheur Coréjou et la paysanne Honorine, qui prennent Véronique à bord de leur canot, lui révèlent une stupéfiante, une merveilleuse nouvelle. Son père, M. d'Ergemont, et son fils François, qu'elle croyait mort depuis 14 ans, sont vivants et ils habitent l'île de Sarek. En fait, le naufrage avait été simulé par M. d'Ergemont, qui voulait se venger ainsi du mariage que Véronique avait contracté avec le soi-disant comte Dworski, dont elle s'était alors séparée et qui venait d'être fusillé, convaincu d'espionnage au profit de l'Allemagne. Mais la joie de Véronique est de courte durée. Sous ses yeux, elle voit son fils François abattre son grand-père, M. d'Ergemont, et blesser Honorine avant de disparaître dans l'obscurité avec un complice qu'elle n'a pu identifier. Un autre drame surgit alors, avec la découverte sur l'île du cadavre de la cabane, un certain Magnoc, prétendu sorcier, qui avait prédit qu'après sa mort et celle de M. d'Ergemont, tous les habitants de l'île périraient, dont 4 femmes qui seraient crucifiées. Saisis d'une terreur superstitieuse, les gens de Sarek décident de quitter l'île, aussitôt après l'enterrement de Magnoc et de M. d'Ergemont. « 1917. Depuis son arrivée à Sarek, l'île aux 30 cercueils, Véronique d'Ergemont vit un véritable cauchemar. D'abord, elle a vu son fils François abattre son grand-père, M. d'Ergemont, et blesser gravement la brave Honorine qui l'a élevé. François, hélas, est bien le fils de Dworski, le monstre qu'elle avait commis la folie d'épouser contre la volonté de son père. Dworski, mort récemment dans la peau d'un espion allemand. Mais la découverte sur l'île du cadavre de Magnoc met le comble à l'affolement. En effet, il avait prédit qu'après sa mort et celle de M. d'Ergemont,
ce serait le tour de tous les habitants de l'île, dont 4 femmes seraient crucifiées. Saisis d'une terreur superstitieuse, les gens de Sarek ont tous décidé de quitter l'île, à l'exception d'Honorine, intransportable, et de Véronique, qui reste pour la soigner. Du haut de la falaise, où elles assistent au départ des barques, elles voient surgir un canot à bord duquel se trouve François et son mystérieux précepteur, disparus en même temps que lui. Avec des grenades, ils font couler les 2 embarcations, abattent à coups de fusil les quelques survivants, avant de disparaître en direction de la côte. Honorine, devenue folle, se jette du haut de la falaise. Véronique se croit alors seule sur l'île avec Aramis, le chien de François, quand elle découvre que 3 femmes, les sœurs Archinia, ont été enfermées chez elle au moment du départ des autres habitants. Elles sont prises d'hystérie en découvrant qu'avec Véronique, elles ne sont plus que 4. Les 4 femmes en croix de la prédiction. Pour les calmer, Véronique leur propose de se réfugier avec elle au prieuré, car un pont facile à détruire peut les isoler du reste de l'île. Mais sur le chemin, les 3 sœurs Archinia sont abattues à coups de flèche par des assaillants invisibles. Prise de panique, Véronique brûle le pont. Le lendemain matin, elle aperçoit les 3 sœurs Archinia crucifiées. Dans l'île de Sarek, en Bretagne, Véronique d'Ergemont a miraculeusement retrouvé son père et son fils François, qu'elle croyait mort depuis des années, mais c'est pour voir François tuer son grand-père sous ses yeux, puis s'enfuir de l'île avec son précepteur, après avoir massacré tous les habitants de Sarek qui essayaient d'échapper à une obscure prédiction. Folle de douleur, Véronique, qui pensait être restée seule sur l'île, retrouve 3 autres survivantes, les sœurs Archinia, qui, à leur tour, sont atrocement crucifiées par des inconnus, dont elle aperçoit seulement la nuit les ombres fantomatiques. Mais Véronique découvre, grâce à Aramis, le chien de François, le souterrain où son fils est prisonnier de ces mêmes inconnus. Tandis que François perce un orifice pour s'échapper, Véronique, par une échelle de corde suspendue au-dessus du gouffre, va délivrer le mystérieux précepteur également emprisonné, et qui n'est autre que Philippe Marou, son amoureux de jadis, à qui elle avait eu le tort de préférer l'infâme Vorski, un espion mort récemment. Mais l'échelle a basculé, et les mystérieux tortionnaires ont déclenché un mécanisme qui, en faisant pivoter le plancher, les voue inexorablement à une mort atroce. In extremis, François rétablit l'échelle de corde et sauve Véronique. Mais est-ce bien François? Car l'enfant rejette l'échelle devant Véronique horrifiée, et Philippe est précipité dans la mer. Cependant, une partie du mystère se dissipe. Il y a en fait 2 enfants qui se ressemblent étrangement. Et Véronique réussit à arracher son fils, toujours prisonnier, à la mère de l'autre enfant. Véronique va enfin pouvoir fuir cette île maudite avec son fils grâce à un canot dont il connaît la cachette, mais au dernier moment. Vorski. Vous. 1917. Véronique d'Ergemont connaît enfin maintenant l'identité de ces monstrueux tortionnaires, de ceux qui ont tué son père et Philippe Marou, et qui ont massacré tous les habitants de l'île de Sarek. C'est son ancien mari, Vorski, un espion qu'elle avait cru mort, Elfriede, sa première femme, leur fils Éric et 2 autres complices prisonniers allemands évadés. Éric ressemble étrangement à François, le fils qu'elle a eu de son mariage avec Vorski. Mais Véronique et François sont entre leurs mains. Si Vorski a commis tous ces crimes, c'est dans sa mégalomanie et dans sa folie, pour obéir à de vieilles et obscures prédictions qui doivent lui assurer la possession de la pierre Dieu, un mystérieux et fabuleux trésor. N'ayant cependant pas cessé d'aimer Véronique, Vorski essaie en vain de la reconquérir. Celle-ci, qui a pu se libérer, ses liens ayant été miraculeusement tranchés, prend son fils Éric en otage dans l'espoir de l'échanger contre François, qu'il garde toujours prisonnier.
Mais Eric réussit à échapper à Véronique, qui est reprise par ses tortionnaires. Et pour que Vorsky entre en possession de la pierre-dieu, les prophéties requièrent de nouveaux crimes. Bâillonnée, impuissante, Véronique doit assister à un duel à mort entre les deux enfants de Vorsky, Eric et François. L'un d'eux est précipité dans la mer. Véronique s'évanouit d'horreur sans savoir lequel a été sacrifié. Au comble de la démence, Vorsky procède alors à la crucifixion de Véronique, dernière exigence des prophéties. Mais alors qu'en principe les habitants de l'île ont tous été massacrés, des ombres fantomatiques apparaissent et se déplacent soudain dans la nuit de Sarek.